sans plus attendre. Allons revisiter le soleil et la lune. Nouvelle partie. J'ai fait continuer, un début de partie juste pour tester que tout marchait bien. D'ailleurs, c'est très drôle. Je viens de faire le test il y a 5 minutes, et tout à l'heure, Valère était à droite et Zeil était à gauche. Donc en fait, je pense que c'est complètement aléatoire. Mais moi, puisque je suis plus porté dans l'incarnation des personnages féminins de manière générale, je vais incarner Valère, même si ça ne change rien à l'histoire. Choix. Bâton. Et c'est parti pour le mode Challenge. Pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, l'utilisation d'objets est désactivée en combat et les feux de camp n'offrent que des soins limités. C'est parti. Challenge Mode. Pendant des générations, les guerriers du solstice protégèrent le monde des sbires du Fleshmancer. Toujours en quête de proie, ils attendaient l'éclipse, qui rendait ces créations magnifiques vulnérables. Lorsque le soleil et la lune se rencontraient, les guerriers du solstice partaient à la chasse ensemble. Croyant que cette lutte était éternelle, le monde s'habitua à une paix fragile, jusqu'à l'arrivée de la plus formidable des horreurs, qui leur arracha presque tout. Ils désignèrent un l'hôte du conflit. Reshkan. Bienvenue aux Grandes Archives. Je suppose que c'est la curiosité qui vous amène ici. Un trait de caractère important pour sûr. Je suis l'archiviste, un immortel versé dans l'art de l'alchimie. Mais peut-être le saviez-vous déjà? En effet. Après avoir passé des millénaires à répertorier tous les événements qui ont jalonné d'innombrables lignes temporelles, j'ai décidé de revenir ici pour réfléchir à tout ce que j'avais vu. En songeant à toutes les histoires qui remplissent ces livres et parchemins, j'ai eu récemment une illumination. Il semble que dans ma hâte, j'ai peut-être négligé la chose que j'espérais tant trouver. De ce fait, j'aimerais revenir sur une histoire en particulier, une digne d'être connue. Et si les brumes du temps autorisent une minime altération, je crois que la lueur d'espoir qui fut offerte autrefois pourrait encore s'épanouir.
Alors accompagnez-moi ce soir et nous explorerons un récit de grande aventure, de magie, de supercherie, d'amitié et d'émerveillement. Mais surtout un récit d'héroïsme. Un récit qui, je le crois, offrira une vision précieuse dans la recherche d'une résolution aux affres du Fleshmancer. Notre histoire commence dans un monde visité par le Fleshmancer il y a des générations, causant un grand tourment et laissant une marque qui doit être complètement purifiée. Quelque part sur l'île des Terres-Brumes, deux braves enfants du solstice et leur meilleur ami rêvent d'une vie d'aventure. Mais si la voie des guerriers du solstice les attend en effet, ils ne quitteront pas le nid tant qu'ils ne pourront pas exploiter leur magie innée. Je n'avais pas le souvenir que les cinématiques de départ, la cinématique de départ qu'on a vue juste avant ce monologue, soit aussi forte. Ça fait quelque temps que j'ai fait le jeu quand même. Il faut continuer comme ça, le monstre est presque vaincu. Ok, on est en plein fight. Contre le mannequin d'entraînement. On lui inflige 1, c'est sans doute le mode challenge. Ou alors c'est parce qu'on est des enfants et qu'on a 0 force. Attention, il lance un sort. Aïe, vite Zale, soigne-moi avec ta magie solaire. Je vais te soigner ça. Ensemble, Valère, finissons-en avec notre attaque d'équipe. Combo frappe du solstice. Et encore une fois, les gars du solstice sauvent le monde. Le battement est très bien, c'est clair. Mon âme sera quelque chose qui frappe très fort. Et moi, j'oserais une rapide. Nous serons invincibles. Imaginez toutes les merveilles que nous trouverons après avoir quitté l'île des Terres-Brumes. Je vais voir le dormeur. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez jamais entendu parler du dormeur? D'après la légende, c'est un serpent géant qui s'est endormi, lové autour d'une montagne bien avant même l'existence des historiens itinérants. Incroyable. Carrément. Et super dangereux aussi. Mais pas de panique, il peut pas se réveiller. Apparemment, il y a des trous dans la montagne et le vent qui s'y engouffre joue une mélodie qui le tient endormi. Waouh. Moi aussi, je vais le voir. C'est la cloche. Alina et Brugave sont de retour. Vite, on peut peut-être les rattraper avant qu'ils retournent à l'académie. Wouhou. C'est parti. On va voir si le mode challenge est donc aussi corsé que... Il le dit. Je pense que oui, hein, sur un... Si les objets déjà sont exclus, je pense que dans ma run initiale, que j'ai faite donc il y a quand même de ça quelques années, hein, j'avais dû utiliser quand même pas mal d'objets. Mais là je redécouvre le jeu, hein, c'est vraiment très très cool. Hein. Je double pas tout le monde, hein, là on est vraiment en mode chill, tranquille. Pas sérieux, pas comme sur Pokémon Donjon Mystère Gaulois où justement là, je tiens à cœur de raconter l'histoire le plus proprement possible. Ok. Là on est en mode chillux. Quelle musique géniale en même temps. Ah oui, je suis en train de réexplorer les menus. Ouais. Et puis j'ai surtout hâte aussi de faire le DLC. Pas encore fait le DLC de ce jeu. Et là il a installé l'extension du solstice là. Ça va être très très cool. Est-ce qu'il n'y avait pas des petits coffres à aller chercher ici? Eh, attendez. Les traîtres. Vous voilà. Je vais encore dans votre cachette secrète. On s'entraîne. Je crois que j'arrive à utiliser la même J maintenant. Ah oui, voyons ça. Approche, Zale. Ouvre ta paume et concentre-toi. Et toi, Valère, tu t'es aussi entraîné? Tous les jours. Je parie que je suis plus forte que toi maintenant. Sûrement. Approche alors. Ya, ya. Oh, du calme, il ne pourrait pas voir le directeur si tu m'assommes. Il a pas contrôlé son étincelle. Pas mal, Zale.
Guerrier du solstice. Si vous avez fini de jouer les nounous, j'aimerais entendre votre rapport. Tout de suite, monsieur le directeur. On sent tout de suite déjà la haine de ces deux personnes. On peut venir aussi? Croyez-moi, une fois de temps, on regrette d'être entré à l'Académie Zénith. Allons-y, brigade. On pouvait déjà sentir leur aversion pour cette institution. Eh, c'est la pleine lune! Regardez, j'ai baissé mon froc. Il a raison. Je déconne. Vous pouvez retourner à la caverne interdite? Vous voulez? On a déjà essayé. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Oui, mais la dernière fois, on s'est dit que la pleine lune pourrait peut-être rendre la rune plus sensible. Je suis sûr que ça va marcher. Et Moraine sera si impressionnée qu'il vous prendra tous les deux en entraînement et on pourra enfin quitter cette île. Et si au contraire il est furieux et qu'il repousse notre entraînement? Non, impossible. Bon, on s'en souciera une fois que je l'aurai ouverte. Enfin plutôt, si je l'ouvre. Très bien, allons-y. Explorons un tout petit peu ce village juste avant. Le but étant quand même de faire ce jeu en challenge, il vaut mieux rassembler un maximum d'objets, même si les objets sont interdits en combat. Pour se soigner entre les phases, entre les scènes, ce serait pas mal. Normalement, on peut monter sur ce truc, je croyais. J'ai pas exploré la petite maison à droite là. Je sais pas s'il y a des choses intéressantes dedans. Ah oui, c'est le dortoir. Ça va toi? Il dort. Garl, le goat. J'aime beaucoup cette petite, ce côté un peu grande carte sur petite carte. D'autant qu'après, à la fin du jeu, quand on se déplace sur la grande carte de façon totalement libre, ça c'est quand même totalement fou ça. Je trouve ça absolument génial. On a réussi ici. Il est temps de s'arrêter pour une collation. Hein? Mais j'ai pas faim. On est parti il y a à peine quelques minutes. Écoutez, c'est pas une vraie aventure, c'est une grignote pas en route. Et puis j'ai préparé quelque chose de spécial pour l'occasion. Tenez. Des sandwichs triangles. Ouah, c'est trop bon. Carrément. Content que ça vous plaise. C'est la confiture. J'ai utilisé un peu de sel du sol céleste. Ça pourrait te causer des ennuis. Seulement si tu en parles. Les Thug Life. Ok, comment je fais? Peut-être comme Erlina m'a montré. Essaie d'ouvrir ta paume et concentre-toi. Tu vas y arriver, Valère. Oh damn. Je le savais! J'ai réussi. J'ai enfin réussi! Bon, et maintenant? Le directeur a dû entendre la cloche sonner. On attend qu'il arrive? On pourrait peut-être entrer. Ce sera notre première aventure. Ouais, et le directeur verra qu'on n'est pas des poules mouillées. C'est excitant, allons-y. Caverne interdite. J'aime beaucoup les décors. C'est vraiment très joli. Attention, il y a des monstres là-bas. Je croyais que l'île des Terbrumes était sûre. J'imagine que ce n'est pas le cas qu'à Perce-Lune. Ils ont l'air dangereux, on aurait dû attendre dehors. Tu as raison, allez. Ils nous bloquent le passage. On doit se battre, en position. Ok. Rel, elle attaque dans un tour, elle dans 2 tours, elle dans 3 tours. Je pense qu'on ferait mieux d'attaquer celle qui attaque dans 3 tours, comme ça, elle n'attaquera pas du tout. Oh putain, on fait 0 dégâts.
pense que nous sommes amenés à perdre ce fight. Il est totalement scripté. On n'est pas prêt pour ça. Il prépare une autre attaque. Valère, attention! Ah! Non! Mon œil! Carl! Ça fait très mal. Je vois rien. On ne peut pas s'enfuir. On n'aurait pas dû venir ici. Désintégration. Alors c'était vous. Aussi débrouillard qu'imprudent, à ce que je vois. Monsieur le directeur, Garl a besoin d'aide. Ça va mieux. Comme tout enfant ordinaire né à Bercelune, Garl doit rester à l'écart des affaires des guerriers du solstice. Je suis vraiment désolé, monsieur le directeur, c'était mon idée. Hey! Sois reconnaissant que cette leçon ne t'écoutait qu'un œil, jeune homme. Quant à vous deux, si vous êtes si impatient de suivre l'entraînement, j'y consentirai. Suivez-moi. Garl nous montre déjà à quel point c'est le GOAT. Un frère. Soignez bien appelé et calmez-le, pauvre enfant. Il n'est pas du genre à se plaindre, mais si la douleur semble revenir, venez me chercher. Compris, monsieur le directeur. Vous ne verrez pas votre ami pendant très longtemps. Si vous voulez vous dire au revoir, c'est maintenant. Il ne peut pas venir avec nous? Longtemps comment? Une semaine? Ah, l'impatience de la jeunesse. Il faut des années pour entraîner correctement les guerriers du solstice. Des années? Mais... Tes amis ont beaucoup à apprendre. Je te suggère de mettre ce temps à profit pour réfléchir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Avec un peu de chance, l'idée de te mêler à des affaires trop lourdes à porter pour toi te passera. Les amis, ne m'oubliez pas. Jamais. Nous nous entraînons très dur. Peut-être que ce ne sera pas aussi long. Badababoubou, ba-ba-ba, badababa. Allons nous entraîner pour devenir de véritables guerriers. Et tissons. Cousons. Bienvenue à l'Académie du Zénith. Dans ce lieu ancestral de la connaissance, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour devenir de véritables guerriers du solstice. Nous attendons ça depuis si longtemps. Quand commençons-nous? Maintenant. Je vais vous apprendre le pouvoir de créer des ascenseurs. On va plus haut que le toit de la guilde. Tout au sommet. Bienvenue Valère Zeil, dans la classe, dans le ciel. Ici que nous allons étudier. Je sens une étrange résonance, comme quand j'ai ouvert la caverne interdite. Bonne remarque. En se rapprochant des étoiles, les nouvelles recrues se familiarisent avec leur magie innée. Le fait que tu aies déjà senti est très prometteur, de même pour Zeil, d'après ce qu'a dit Erlina. Durant les nombreuses années que vous passerez à l'Académie du Zénith, vous apprendrez les responsabilités des guerriers du solstice, la magie que vous serez destiné à manier et les mots que vous devrez purifier. Nous apprendrons à nous battre aussi, n'est-ce pas? Naturellement. Vous passerez vos journées à vous entraîner, à étudier, mais surtout à tisser. À tisser? Ça a l'air ennuyeux. Oh, je vous le confirme. Cela n'en est pas moins une tâche obligatoire. Tous ceux qui rejoignent notre ordre commencent par tisser leur volonté dans un tissu enchanté, la base du guerrier du solstice. C'est leur bien le plus précieux leur reprend la lumière dans les endroits les plus sombres et une certaine protection contre les sbires du Fleshmancer. Et d'abord, vous devrez apprendre vos devoirs, vous entraîner à ne plus sentir vos membres et vous entraîner encore. Une fois votre corps et votre esprit au plus haut de leur potentiel, vous créerez un morceau de tissu magique digne des étoiles. Vous irez ensuite par-delà la caverne interdite pour voir l'ancêtre de la brume, le seul à pouvoir officiellement vous accorder le titre de guerrier du solstice. Tisser.
me doute que ce n'est pas ce que vous espériez, mais c'est ce qui est exigé de vous pour le moment. C'est tout pour le moment. Des années à tisser. La plaie. Vous passerez beaucoup de temps dans ces salles, alors installez-vous confortablement. À gauche se trouve la salle d'entraînement, c'est ici que vous vous rendrez à la première heure tous les jours. Juste au-dessus se trouvent mes appartements. Vous n'entrez pas. C'est interdit. Et sur votre droite, les dortoirs, assurez-vous juste de choisir un lit en alignement avec votre magie innée. Faites un tour, puis allez vous coucher dès que vous serez prêt. Bonne nuit. Eh bien, faisons un tour. Et couchons-nous dès que nous serons prêts. Bonne nuit. Eh ben non, pas encore. Ah oui, je me rappelle, on monte, on descend, on monte, on descend. Je me rappelle de cet entraînement, c'est excellent. Pour entraîner nos gros biceps. Nos bibis. Je me demande si on va sentir le mode challenge dès le premier ennemi. Ou si ça va être plutôt tranquille. Au départ. Bon, on va pas perdre plus de temps que ça. On va y aller. C'est un walkthrough, pas un playthrough. Oh! Et si on partait? Ah non, je pense qu'il faut aller vers son lit. Je pense qu'il faut aller vers le lit. Et dormir. Les musiques sont superbes. Voilà. Allez, dormons. Du. 99, 100, ça ira pour aujourd'hui, vous avez assuré. Je suis en nage. Prenez une pause, Alina vous retrouvera sur la terrasse quand vous serez prêt. Allez, on a fait nos pompes et nos abdos. Allez, on entraîne notre magie. Terrasse. Elle est où la terrasse? Ça va être de l'autre côté là. Non? En bas? Vous devriez ressentir comme un picotement, mais loin de vous. Concentrez-vous sur cette sensation et forcez-la sans à se rapprocher. Je crois que ça marche. Hey, tu m'as fait sursauter, j'étais presque. Je l'ai perdu moi aussi. Tout va bien, respirez lentement. La clé est de la libérer juste au moment où vous sentez son courant passer devant vous. Si vous êtes bien synchronisé, elle se manifestera. À 3. 1, 2, 3. Ouh. Je crois que je l'ai senti. Ça chatouille. Je suis sûr que votre entraînement se passera bien. Vous avez fait le plus dur. Une dernière chose. Quoi que vous enseigne le directeur, rappelez-vous que c'est votre vie. Et Alina, on voit des... Et que vous pouvez passer du côté obscur de la force quand vous voulez. Puisque vous avez terminé de présenter la magie à nos nouvelles recrues, j'aimerais vous briefer sur votre prochaine mission. Quant à vous deux, il est temps que vous alliez essayer ce métier à tisser. Mais... Et que ça saute. Tissons. Et créer un morceau de tissu magique et digne des étoiles. C'est quoi cette mission? Je sais même pas quelle forme choisir, mais ce n'est même pas comme si on nous demandait d'y arriver du premier coup. Autant accepter de nous ennuyer, on en tirera peut-être une leçon.
Je crois qu'Alina avait raison. Hein? Elle a dit qu'on allait regretter de venir ici. C'est vrai, mais les leçons sur la magie ne sont pas mal du tout. Je m'ennuie. Je vais dormir. Non, il faut que quelque chose se passe. Mais quoi? Vous n'arrêtez pas de dire ça, mais le Fleshmancer a quitté notre monde pour de bon quand l'hôte du conflit a été détruit. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas avoir une vie normale? Vous savez qu'à nous trois, nous pouvons nous occuper de celui sur l'île au spectre. Nous n'avons pas besoin d'eux. Prudence, Alina, qui sait quelles menaces nous risquons d'affronter dans le futur. Vala et Zayn ont été amenés jusqu'à Bercelune par le Grand Aigle. Ce n'est ni au directeur, ni Nisa, ouais je dis, déesse à la fin des nids, j'en ai rien à foutre. À vous de remettre ce genre de choses en question. Ne ferez-vous rien pour que tout ceci s'arrête? Qu'en est-il de Moyara? Qu'en est-il des jumeaux? Brugave! Ne jugez pas un sacrifice dont vous ne pouvez prendre toute la mesure. Cette conversation est terminée. Ils étudieront ici pendant que vous mènerez à bien vos investigations. À la première éclipse, une fois l'entraînement terminé, ils nous rejoindront pour la purification. Vous en apprendrez autant que possible d'ici là. Allons-y, Brugave. Nous tissons, nous montons, nous descendons. Plus vite maintenant. Concentrez-vous, puis relâchez. Plus on laisse un hôte livré à lui-même, plus il devient fort. Si on en laisse un se développer trop longtemps, on se retrouve avec un dévoreur de monde. Contre un tel ennemi, même une légion de guerriers du solstice ne suffirait pas. Directeur, si les autres sont immunisés à notre magie, comment pouvons-nous les battre? Ah, c'est pour cela que les purifications sont toujours effectuées lors d'une éclipse totale. Seulement dans ces moments-là, les hôtes perdent leur immunité. Combien reste-t-il d'hôtes? Seulement celui appelé l'hôte du malheur, mais nous ne pouvons en être sûrs. Le Fleshmancer a pu avoir planté d'autres graines du mal avant de quitter notre monde. C'est pourquoi nous devons toujours rester vigilants. Qu'est-il arrivé à l'hôte du conflit? Et qui est Moyara? Ce sera tout pour aujourd'hui. Mystère. Valère, réveille-toi. Zahil? J'ai cru entendre une voix venant de l'entrée. Quelle heure est-il? Peu importe, allons voir. Allons-y. Allons-y gaiement. Sauvegardons. Regarde. Oh, ça sent bon. Il y a une note. Cher Valère et Zahil, si vous lisez ceci, c'est que je me suis probablement fait prendre. Je vous écris ceci par sécurité, mais j'espère vous voir en personne. J'ai préparé des biscuits à la confiture de saule céleste, comme vous aimez. Oh. Continue de lire. Je fais tout mon possible pour être prêt à partir quand vous serez diplômé. En attendant, j'espère que votre entraînement se passe bien. Oh oh, la plateforme est presque arrivée en haut et je vois Moren qui m'attend. Il a l'air très en colère. Je vais essayer de faire tomber le bocal sans qu'il ne se rende compte. J'imagine que je ne pourrai plus vous rendre visite, mais je pense à vous tous les jours et j'ai hâte de vous revoir. J'espère que les biscuits vous plairont. Votre ami jusqu'à la fin des temps. Garde. J'espère qu'il n'a pas eu trop d'ennuis. J'arrive pas à croire que Garl était là. Il me manque tellement. Au moins, il a l'air en pleine forme. Après ce qui est arrivé dans la caverne interdite. Le connaissant, je suis sûr qu'il avait tout oublié dès le lendemain. T'as sûrement raison. Une telle chose ne doit plus jamais arriver.
À ce rythme-là, j'ai l'impression que nous n'aurons jamais rien tissé de suffisamment bien pour cet ancêtre de la brume. On va y arriver. Il faut juste qu'on s'entraîne plus. Zale, j'ai réussi. Moi aussi, je le sens. Attends. C'est bon, je crois que je l'ai aussi. Allons voir le directeur. J'adore le petit foulard maintenant qui pendouille sur Valérie Zale. Magnifique. Et hop, on a vite grandi sur la sauvegarde. Bon. Monsieur le directeur, nous pensons être prêts. Eh bien oui, le picotement de magie dans l'air se concentre depuis plusieurs semaines maintenant. Félicitations. À partir de maintenant, vous n'aurez plus de tissage à faire. Ça me va très bien. Il sera bientôt temps pour vous de partir à la rencontre de l'ancêtre de la brume. Mais avant d'en arriver là, l'Académie du Zénith a encore un défi à vous proposer. Oh, nos visiteurs viennent d'arriver, pile au bon moment. Waouh, vous êtes devenu sacrément fort. Hey, je suis content de vous voir. Erlina et Brugave sont là pour vous aider à revoir les bases du combat. Passez un peu de temps avec eux, ensuite vous devrez passer votre examen final. Allez, revoyons les bases de la magie, même si on connaît. Quand des ennemis préparent des sorts, vous devez faire tout votre possible pour les en empêcher. Si vous suivez vos sens, vous pouvez essayer d'infliger différents types de dégâts pour découvrir ceux qui briseront leur concentration. Les sorts plus simples ne demanderont que les attaques normales, et elle peut, oui, contournant tranchant, et parade. Alors voyons voir. Attaquons déjà. Ok. Ah, on a eu le petit succès du verrou. Et schlac. Ok, on attaque. On casse les verrous. Et là, on a cassé totalement les verrous. Parfait. Parfois, il fera des dégâts magiques. Effectivement, donc de la lune. Allez, on fait un lune angle le plus long possible. Pas mal pour un premier. Pas mal pour un premier. Et là, il faut maintenir A pour plus de puissance, ouais. 2, 3. Ah, j'ai pas eu la frame. Bravo, maintenant, vous devez sentir que vos PM sont un peu bas, non? Pour ne pas perdre le rythme, dans un combat, vous devez régénérer les PM. Et donc, les PM, ce serait déjà des attaques normales. Voilà. Très bien. Tout va bien. Oui, et après, il y a des combos. Qui coûtent aucun PM. C'est parti, preuve du solstice. Qu'est-ce que j'ai pas revu encore comme base? Ah, d'accord, ok. C'est pour me rappeler que je peux attaquer dans n'importe quel ordre. C'est bien ça. Ah oui, c'est vrai, il y a de la synchronisation, oui. Au moment où l'attaque touche pour augmenter les dégâts, ouais. Ah, j'ai raté, je crois. Ah si, j'ai réussi. Ouais. Par contre, j'aimerais bien voir le petit glimpse quand ça réussit. Je crois que ça se règle dans les paramètres.
Ok, et on réduit les dégâts en parant. Ok, j'ai réussi. Nice. Ok. Ah. Quand on me dit mon KO, vous devez passer dans un mode plus défensif. Survivant avec 50% des PV une fois toute étoile de KO disparue. Ah oui. Et une étoile de KO retirée chaque tour, plus vous tombez durant le même combat, plus il y a d'étoiles de KO. Oh là là! Si tous les membres du groupe sont à terre, la partie est terminée. Il faut combattre et survivre jusqu'au retour de Zail. J'ai déjà raté le deuxième. Ça, j'ai réussi. J'ai pas réussi la deuxième. C'est bon. Ok. Et voilà. Vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Ok, donc on a toutes les bases. Faut juste que j'ai le petit glimpse pour la petite lueur pour les stacks parfaits quand même, que je vois quand je l'ai réussi ou pas. Ça serait bien. Allez. C'est parti pour l'examen final. Let's go. Le grand jour est enfin arrivé. Durant toutes ces années d'académie, l'Académie Zénith vous a mis à l'épreuve de diverses façons. Vous allez devoir passer un dernier examen. Avez-vous préparé vos vœux? Oui, monsieur le directeur. Alors prononcez-les maintenant. Toi d'abord, Zail. Afin de pouvoir utiliser mon agilité pour purifier ce monde et protéger mes compagnons, j'entre dans le monde en tant que danseur de l'âme. J'ai choisi la lame courbée car elle n'entravera pas ma vitesse ni mes réflexes. Bienvenue danseur de l'âme. Allez Valère, je l'ai fait, à ton tour maintenant. Afin de pouvoir utiliser ma force pour inspirer l'espoir et éradiquer le mal, je deviendrai moine de combat. J'ai choisi le bâton car il résistera, quelle que soit la force avec laquelle je frappe. Bienvenue moine de combat. Aujourd'hui, vous devez prouver que vous maîtrisez tout ce que l'Académie du Zénith vous a enseigné. Votre défi final vous attend en bas. Écartez-vous, je vous prie. Oh, avant que je n'oublie, voici un petit quelque chose pour maintenir votre santé à son maximum. Ayez foi en vos capacités, concentrez-vous sur vos actions, et maintenant lancez-vous. Et revenez en tant que nouvelle recrue de notre ordre. C'est bon pour moi, Valère. Sautons. Ah, carrément. Wouhou! Ok. Remontons. Premier donjon. Oh. Bien sûr. Ne pas aller tout droit. Toujours aller sur les côtés. Hop là. Une pierre ornée qu'on va pouvoir placer sur le petit vase. Ok. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une initiative dans ce jeu? Ouais, en allant dans le dos, j'ai l'impression. Peut-être pas. On va faire un petit lunarang ici. Pas trop mal. Ok. Ok. Au moins on a un indicateur sonore. Lumière curative, donc lui il peut heal. Donc s'il peut heal, il faudrait que je le build en tank peut-être. Que j'augmente sa défense et ses HP. Restaure les PV d'un seul allié. Ouais, il faudra peut-être que je le build en gros tank. Même si c'est vrai qu'après il y a Garl. Mais Garl il reste pas tout le temps quoi. Mais ça touche tout le monde. Vas-y, on va essayer. Déjà, je vais essayer d'avoir la frame parfaite. Voilà, parfait. C'est vrai qu'il tape fort, lui. Il tape fort et c'est surtout c'est facile. C'est facile à faire, le parfait. C'est pour ça que j'aime mieux build Zail en DPS. Mais sauf que Valère, elle a pas de compétences de soutien. Je sais plus si elle en obtient par la suite. Faudra voir.
Là, je peux les build tous les deux en DPS. Hein. Et taper le plus fort possible, tout simplement. Une nouvelle pierre ornée. Oh! Ok, donc là, ça n'a pas fait de... Ouais. Là, on va recharger les PM. Ok. Aïe. Ok. On a notre combo. On va le faire sur lui. Ok, nice. C'est parti pour une attaque. Ok. Nice. Ok. Ah donc là il faut quand même se heal, hein. Mine de rien. On n'est pas très en forme. S'il y a à nouveau des ennemis, il va falloir faire gaffe. Il va falloir manger un petit sandwich avant quand même. Ils ne sont même pas encore allés de l'autre côté de la caverne interdite. Comment pourraient-ils comprendre? Je ne crois pas qu'on devrait au moins essayer de leur expliquer. Tu as vu comment ils sont forts. Ce sera du gâteau face à Zarb. Disons-leur au revoir alors. J'aurais peut-être dû me heal avant. Mode examen activé, préparez-vous. Ok, je suis revenu en full life. Faiblesse choisie, physique. Ok. Donc on attaque. Ou alors... Non, on attaque. Ah, on peut déjà créer le combo? Bon bah vas-y. Ok, bien. Ok, trop tôt. Faiblesse choisie, soleil. Eh bien, prends-toi un orbe solaire. Vamos. Une attaque normale ici. Aïe, un petit peu trop tard. Lune. Ah, je peux pas attaquer avec... D'accord. Ouais, une attaque normale. Ok. Lune rang, c'est parti. Pas mal. Parfait. Le bestioli physique. Attaque. Vamos, c'est fini. Easy peasy. On va pouvoir répartir un peu de points de stats. Des HP, de l'attaque physique, des points de mana. Ah, les points de mana, c'est pas mal aussi, hein, cette histoire. Def magique. Attaque physique ou HP. Donc l'attaque physique, ce sera toujours utile, hein, quand même, hein, pour le... Enfin, tout est utile, en fait. Toutes les 4 sont utiles. C'est un peu difficile, parce que là, maintenant, je sais pas trop... si je me focus sur un truc ou pas. Je sais que les points de mana c'est quand même un peu le nerf de la guerre, hein, quelque part. Parce que les points de mana, mine de rien, ça te permet quand même de caler un lune de plus, un croissant de lune en plus, c'est quand même pas mal dans certains fights. Je vais lui donner son point de mana. Et pour lui, ouais, j'aime bien le... En plus, il n'y a rien de très défensif, il n'y a pas les HP.
Je vais lui mettre son attaque magique parce que son soleil doit être le plus puissant possible. Félicitations, votre entraînement a porté ses fruits. Maintenant, retournez voir le directeur. Let's go. Félicitations, Valérie Zahil. Vous avez appris tout ce que l'Académie du Zénith avait à vous offrir. On a réussi. En un temps record, vous devez maintenant apprendre notre pouvoir ultime, la capacité d'utiliser la magie sans utiliser la magie. Que bah. Et c'est à l'ancêtre de la brume de vous transmettre ce savoir. Venez, les villageois se sont réunis pour célébrer votre départ. C'est dans ces moments particuliers que les citoyens de Bercelune doivent se souvenir de l'importance de leur devoir. Oui, Garl. Je le vois pas. Il y a de nombreuses années de cela, Valérie Zahil nous était amenée par le Grand Aigle. Des livraisons lors de 2 solstices d'affilée en plus. Un fait très rare. Oh, je me souviens, grand-mère était si contente de pouvoir rencontrer de nouveau avant de nous quitter. Grand-mère me manque. Vous avez tous uni vos forces pour les élever et les protéger, comme vos ancêtres l'ont fait pour tant d'autres enfants du solstice avant. Valérie Zahil, faites un pas en avant pour que le bon peuple de Bercelune puisse contempler ceux qui rejoindront bientôt les rangs des guerriers du solstice. Ce défilé est ridicule. Oh, laisse les villageois s'amuser. C'est tout ce qu'ils ont. Alors tu es d'accord avec ça maintenant? Tu sais bien que non. Maintenant, acclamons ces jeunes héros qui partent au-delà de la caverne interdite pour rencontrer l'ancêtre de la brume. Hurrah! À la porte! Répétons, je me regarde avant de partir. On devrait jouer le jeu pour le moment. Je crois que c'est pas pour qu'on puisse revenir après notre rencontre avec l'ancêtre de la brume. Les doigts et les orteils. Valérie Zahil devra entreprendre ce voyage seul maintenant. Nous n'échouerons pas, monsieur le directeur. Partez maintenant, traversez la caverne interdite et gravissez le sentier de la montagne pour vous entretenir avec l'ancêtre de la brume. Apprenez à utiliser la magie sans utiliser la magie et vous entrerez alors dans le monde en tant que guerrier du solstice. Que la puissance de Luana vous protège! Que la lumière de Solène vous guide! Tenez, cela devrait vous permettre de tenir quelque temps. Encore des sandwichs à la tomate. Et si l'aventure vous semble un peu déséquilibrée, vous pouvez jeter un œil à ceci. Ok. Ah oui, cool. C'est ça. Très bien. Et où vos aventures vous mènent, vous devrez sécuriser un passage vers l'île Spectre avant la prochaine éclipse. Et continuez de vous entraîner car une terrible purification vous attend. Nous attend. J'arrive toujours pas à croire qu'il les envoie déjà se battre contre un autre. Si tu m'aurais tout craché, on était guère plus âgés à l'époque. Je voulais dire, On trouvera rien. bon voyage, et puissiez-vous purifier ce monde. Puissiez-vous purifier ce monde! Oh non, je vois un coffre alors que je l'ai pas récupéré. Il y en a 2, mais ils étaient pas là avant, c'est pas possible. J'étais pas là avant, c'est sûr. Je reviens en arrière. Oh non, il faut que j'aille vers l'ancêtre de la brume. Sauvegarde. C'est parti. C'est sûr que c'est plus facile maintenant. Cette fois, on va y arriver. Vengeons l'œil de Garl. On est full life? Ouais, nickel. Cachons-nous derrière les rochers. Il y a peut-être des ennemis. Là, il y a un truc à pousser plus tard. Allons par là. On va passer par là. On peut pas. Ok.
Donc allons par là alors. Non, pas non plus. Il y a un truc que j'ai pas vu. Ah, les musiques sont à tomber par terre, c'est dingue. Hein. Ah oui, il faut juste sauter en fait, c'est un trou, j'ai cru que c'était un truc au premier plan. Ah, il m'a vu, dommage. Da 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 da, da di du du da da, l'une rencontre ta gueule. J'ai fait des verres. Et toi, orbe solaire en plein centre, bah oui. Boum. Oh, nice. Double parade. Ah oui, j'ai oublié dans les... Comment dire? Dans les petits paramètres, les reliques là, de mettre le... Voilà, le personnage émine une étincelle en forme d'étoile après chaque attaque ou parade synchronisée réussie en guise de confirmation absolue d'une synchronisation parfaite. Recommandé pour ceux qui préfèrent les retours plus visibles pour maîtriser certains mouvements. Oui, moi j'aime les retours visibles. Alors, voyons voir. Les ennemis ont 60% de résistance aux dégâts lors de lancer. Augmente les dégâts subis par joueur de 65%. Ah oui, d'accord, ça c'est le mode de challenge, j'imagine. Ok. Les objets ne peuvent pas être utilisés pendant le combat. Les feux de camp rétablissent les PV jusqu'à 50%. Mais ne rétablissent pas les PM. Oh! Ah ouais! Bon bah, let's go, hein. Nous on joue comme ça de toute façon. Révèle les verrous mystérieux. Ouais, non, c'est trop facile ça. Soigne complètement le groupe lors du passage au niveau supérieur. Ça c'est vrai que j'aime bien quand même, mais bon. PV max plus 100%, ouais. Soigne complètement le groupe après un combat. Ouais, d'accord. Ça c'est effectivement le mode facile quoi. Non mais on va rester en mode difficile, juste l'étincelle séquentielle, c'est tout. On reste en mode challenge. Ok. Ouais. Ah là c'est bloqué, d'accord. Hop là, montre tout ça. Ah, la musique. On peut passer sur la petite paroi. C'est tellement stylé ça. Ok, une petite pièce de stuff. Hop là, on va monter la def de Valère. Ah, il m'a vu le salaud. Ok, compétences. Ah, est-ce que je peux faire une langue? Oui, je peux le faire. On a passé là. Dommage. Combo. Sur lui là au centre. Ok, vamos. Aïe, je me suis pris la deuxième. Nice. Ok, on va attaquer ici. Aïe. Il n'avait pas vu venir. Ok. Ouais, le mode challenge, c'est un vrai mode challenge quoi. Parce que là... Ok, ça n'avance pas. Pourquoi? Ok, il doit faire autre chose là-haut, je pense. On ne peut pas aller. C'est fermé. Peut-être que la clé se trouve dans le coffre là-haut. L'air de porter cherchant autour de nous. Ok, par là on peut pas aller. Allons par là. Ah oui, faire descendre le truc. D'accord. Et là on fait ça. Ah non, c'est pour le détacher. D'accord. On retourne attaché. Ok. Là on peut toujours monter? Ouais, on va pouvoir monter plus haut je pense. Jusqu'au coffre. Ok. Il n'y a plus qu'à le détacher. Et à remonter.
là. Lumière salvatrice. Ok, bien. Compétence. Est-ce qu'on peut le voir dans... Ah ouais. Frappe du solstice, lumière salvatrice. Ça coûte 3, restaure les PV de tous les alliés. Ah, ça coûte 3 charges de combo par contre. Mais effectivement, ça va être très utile dans cette run. Une terre brillante. Et une soupe de champignons. Ouais, je sais pas, on va voir si on... Je sais pas quand déjà. Épine sangsue. Les attaques normales soignent à hauteur de 15% des dégâts infligés. On va le mettre sur Zay, comme ça chacun a un objet défensif. Bah. Oh, les ennemis arrivent. Hop là, dommage. C'est parti pour le Lunarang. Le timing va être très différent. Ah zut. Je me suis fait avoir. Ok, ça c'est bon. Combo, frappe du solstice. Sur ce idiot. Ok, bah. Oui. Attention. Ah. Valère est par terre. Ouais, on va se faire une lumière curative là. On va voir combien ça soigne. Ok, 8. Et 8. Donc la lumière curative a littéralement servi à rien du tout. Le problème c'est que là je peux juste pas tanker. Ah, c'est le tour de Valère, heureusement. Attaquons ici quand même. Ok, vamos. Ah, je me suis encore fait le truc. Oh là là. Ok, combo. Ok, fou, c'était chaud là. Ah ouais, le mode change, c'est tout de suite difficile. Alors par contre, oui, c'est ça. Maintenant, je suis même pas encore régène. Surtout qu'il faut que je mange mes sandwichs à la tomate là. Ok, on va le faire comme ça. Ça devrait le faire. Ah, faut une bonne gestion de son inventaire dans ce mode. Le mécanisme est cassé. On ne peut pas activer le pont. Il y a un passage par là. On peut peut-être le contourner. Ah, un peu de camp. Il n'y en a pas régène là? Ah oui, ça ne régène qu'à 50% des PV. Ok, d'accord. C'est-à-dire que ça ne régène pas 50%. Oui, sinon, si ça régénérait 50% des PV, tu pourrais te reposer 2 fois et puis ce serait bon quoi. Là, ça te régène jusqu'à 50%, c'est tout. C'est vraiment le mode challenge quoi. Valère, il a l'air gros, prépare-toi. Ok. Allez, une langue. Là, on y va. Pas mal. Je vais recharger mes PM. Merde. On recharge les PM. Là, on lui cale
une orbe solaire dans la tronche, ou alors on fait une lumière curative sur Valère, ce sera peut-être le plus safe. Ok. Ok, nice. Ok, de faiblesse ni. Faiblesse non vite. Ok, c'est... Ah non. Zut. Attaquant. L'orbe solaire, ça c'est chaud. 301, ça touche les 3, hein. Ouais, c'est pas mal. Vas-y. Zut, par contre, j'ai raté le... Ouais. Combo. C'est parti. Ok, pas mal. Ok, bien. Ok, 1 sur 2. Aïe, 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 aïe. Ok, nice. Ouh. Là, on va refaire une lumière curative sur Valère. Ah, c'est à la toute fin. Ok, c'est à la toute fin la frame. Ok. Faut attendre la petite étoile et après c'est bon. Alors, on n'a plus d'une langue malheureusement. On va donc recharger le mana. Ok. Là. Donc j'ai attaqué. Comme ça. 300 de lune. Ok, c'était à ce moment-là. Bien. Bien. Combo. Super. Ok. Et là c'est bon. Orbe solaire. Nickel. Et bim. Ok, passe 3. Merde, j'ai oublié le rocher. Ok. Est-ce qu'on fait combo là ici? On n'a pas beaucoup de PV hein, quand même. Hein. Je vais faire l'une langue. Pas mal du tout. Là on fait combo. Bien. Allez. Une attaque. Ok. Mieux vaut faire combo encore, hein, non? Ouais, on fait attaque pour recharger les PM peut-être. Hein. Ouais. Parce qu'on a besoin de PM. Elle fait la combo. Et là, lumière curative sur Valère. Ah, j'ai raté. Bien. On nous a permis de survivre, hein, c'était important. Vamos! Voilà, le Gastéroboss vaincu en mode challenge. Ouh, on sent qu'on a vraiment besoin de la compétence de heal de Zale par contre. Hein. Ça c'est bien, parce que ça va vraiment nous faire utiliser nos compétences de heal. Et on n'a plus d'objets quoi. Les objets en combat c'est super cette règle. Notre premier boss. On a réussi. On dirait qu'il y a une sortie par là. La montagne de l'ancêtre de la brume ne devrait plus être très loin. Y a pas un chemin ici? Ah, c'est traître ça. T'as mis un petit chemin alors qu'il n'y a pas de chemin. Oh, par contre, il y a des coffres. 60 pièces d'or. Et une autre veste d'aventurier. Ça, c'est bien. On pourra l'équiper sur Zale, là. Voilà. Ah oui, les attaques normales le soignent jusqu'à de 15. Je me demande si ce serait pas mieux que Valerlé en fait, parce que Zale. Ouais. En fait, il vaut mieux que ce soit Valère la tank. Hein. Même si elle heal pas. Ah, je sais pas. Je pense qu'il faut que les deux soient à peu près équilibrés. Ouais. On va voir. Est-ce qu'il y a au sud de là maintenant déjà? Oui, c'est pour remettre le pont et pouvoir passer normalement. Ok, c'est ça. Allons par là.
les méchants. Les choses commencent à bouger, je suis impatient de voir ce que ces deux-là peuvent faire. Impatient et pressé aussi. Pour le moment, attendons. 3. Je sais ce que tu as à faire. Nous sommes les méchants, oui, nous sommes les méchants, oui. Ah, on va pêcher un peu, ouais. Le lac de Soléclat. Pom 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 pom. Il faut quelque chose pour le voyage. Oh, on peut s'acheter une épée et un bâton en cuivre. Carrément, on va le faire. Hein. On va s'acheter du stuff. Équipé. Et bâton en cuivre équipé. Voilà. Ok, vendre, perle brillante. On n'avait pas d'armes, donc à la base, voilà quoi. Ok, maintenant on a des armes déjà. Ça c'est bien. On a un bateau en cuivre, veste d'aventurier. On n'a pas encore de... Voilà, de... Mais on y va. Alors, il y a deux types de poissons à pêcher. Et on n'a pas encore le pouvoir de changer le jour et la nuit, donc bon. Alors, comment ça marche déjà ça? Ah oui. Faut arrêter de ferrer quand il saute. Si je dis pas de bêtises. Il faut toujours le laisser dans la ligne d'eau. Nickel. C'est bon, je me rappelle à peu près comment jouer. Oh non, on fait des filets, hein. Et on les bouffe les poissons. Hop là. Voilà, faut ferrer dans la ligne d'eau. Et ne plus ferrer quand il se lève. Ok, c'est bon, on a les deux poissons. Mais on va se faire un petit peu de stock. Hop là, un petit peu à gauche. On est bon. Merde. Vous voyez pas? Ok, il voit pas. Là. Allez. Allez, on est un professionnel. Voilà. Easy. Hop là. On vide ce lac. Je te le dis direct. On vide le lac. Hop là. Un max de filet. Hop là. Hop là. Truc lunaire. Allez. Hop. Oh oui, ah d'accord. Ah oui, c'est vrai que tu peux faire ça. C'est vrai que tu peux faire ça. J'avais oublié ce petit tricks. Quand il saute et que tu fais croix d'un coup, tu tires d'un coup quand il saute, tu peux le stun. Allez bim là. Comme on a trop le coup de main. Bim. Allez. Vas-y, ose sauter encore. Ose. Voilà. Allez, pile dessus. Bim. Bim. Arrête de sauter. Fatigant ce poisson. Voilà. Là, je crois qu'il n'y a plus rien là. Je vais vérifier. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ok. On peut pas passer sur le côté, on l'a vu. On a vidé le poisson. Le lac, pardon. De ces poissons. Du coup, on a plein de fruits de mer et de poissons. Ça nous sert pour faire des petites recettes, des petits plats.
Et puis je crois qu'il y a des gens qui en achètent tout simplement. Alors c'est quoi ça déjà? Temple du solstice. Ah oui, on peut pas y aller encore, je crois. Sentier de montagne. Oui, moi pourquoi on peut pas y aller? Alors, c'est fermé. Voilà pourquoi on peut pas y aller. Parce que c'est fermé. Non, on peut y aller que très très tard, je crois. Il me semble. Allons vers le sentier de montagne. Sentier de montagne. Ah, le fameux sentier où nous nous séparerons. Pa pa pa. Badabadababada, ba ba ba, badabadabababa, bou bou bou, boulou boulou bou bou bou. Les gravures sont usées, mais un rite de passage pour les enfants du solstice est clairement mentionné. L'ancêtre de la brume. Attends, mais on se sépare pas? On se sépare pas pour cette zone? Trop marrant. J'ai complètement zappé. Ah, normalement, je peux... Ah oui, mais il faut le grappin pour faire ça. Oh, bâtard! Il protège le panier. Je vais tourner pas celle-là, tu vois. On y va. Ah merde, trop tôt. Oh, waouh, je vais tourner pas du tout. Allez, hop, solaire dans cette tronche. Oh, boum. Allez, Valère. Attaque du buffle. Bim, il n'y a plus de buffle. Combo. Vamos, ok. Carte de perce-lune. Et on a déployé le petit pont. Hop là. Ça mène par où, là? C'est là où on vient? De là d'où on vient? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Là, c'est de là d'où on vient, vraiment. Ok. Allons par là. C'est marrant, il y avait un moment où je croyais qu'on se séparait. Peut-être dans un retour vers le passé, dans un flashback, à cet endroit-là. Ouais, soyons prudents quand même. On est à 37 sur 49. Les PM, bon. Voilà, c'est pas ça, mais bon. C'est pas grave, on commencera le fight par des attaques. C'est pas un souci. Parce que là, je crois qu'on se fait... Ah non, on se fait même pas embusquer. Il se fait tard, arrêtons-nous ici pour la nuit. Profitons de ces joyeuses retrouvailles. J'espère vraiment que nous aurons l'occasion de retourner à Berceline après ça. Et si on était envoyé dans le monde, tout de suite? Ouais, j'ai hâte de découvrir de nouveaux endroits, c'est juste que... Si seulement on avait pu dire au revoir à Garl. Ce serait chouette si on avait de la confiture de Sol Céleste pour accompagner ce pain immonde. Ah, le rêve. Non. Non. De la confiture de Sol Céleste? J'en ai justement ici, les amis. J'ai même ramassé des champignons. Je vais vous préparer une soupe incroyable. Le goût est là. Oh, et j'ai trouvé des herbes dans la caverne interdite. Elles seront parfaites. Garde. Quoi? Vous pensez tout de même pas que j'allais vous laisser partir à l'aventure sans moi? Garde. Je suis tellement content de vous revoir tous les deux. Vous avez l'air tellement fort maintenant. Hey, pourquoi t'es pas venu nous voir à notre départ? Tu plaisantes? T'es parti sans rien dire? Dès que j'ai eu vent de la nouvelle, je suis allé à votre cachette pour prendre mes affaires, mais vous êtes déjà parti. Les amis, je suis complet à bloc pour ce voyage. La survie n'a plus aucun secret pour moi. La pêche, la cueillette, la cuisine, la... Qu'y a-t-il? Tu ne peux pas nous accompagner. Nous voulions justement te dire au revoir. Nous avons une mission et c'est très dangereux.
Vous rigolez? On disait toujours qu'on partirait tous ensemble une fois votre entraînement terminé. J'ai passé toutes ces années à m'entraîner à la survie. Je suis prêt. Je n'ai peut-être pas de pouvoirs spéciaux comme vous, mais je suis costaud et bien préparé. Voici mon bouclier. Je serai un combattant défensif. Unique maestro. Non, un cuisinier guerrier. Ah oui. Bien sûr, et j'ai beaucoup lu aussi. La plupart des monstres que vous allez affronter ne sont même pas des sbires de Fleshmancer, donc n'importe qui peut les battre. Et j'ai eu Choupi aussi. T'es sûr de ça? Carrément. Vous n'en avez pas encore vu, non? Non, mais... Je saurais m'éclipser, ne vous inquiétez pas. Et puis sérieusement, vous ne pouvez pas parcourir le monde juste avec des sandwichs. C'est... Ouais... Vous voyez, vous avez besoin de moi. Vous faites vos missions de guerrier du solstice, et moi je m'occupe de vous remplir l'estomac. Garde. Marche est conclue? Marche est conclue. Oh, je suis si contente. Oh, c'est incroyable. Ok, je mets la bouilloire à chauffer, on a tant de choses à te raconter. Le cuisinier guerrier rejoint le groupe. Garl. Alors apparemment, une fois qu'on aura rencontré l'ancêtre de la brume, nous pourrons utiliser la magie sans utiliser la magie et être envoyés dans le monde. Et notre première mission consiste à rejoindre l'île au spectre, avant la prochaine éclipse. C'est tout ce qu'on nous a dit. Trouver comment semble être la dernière étape de l'entraînement. C'est pas rien. Mais vos pouvoirs ont l'air trop cool, j'ai hâte de les voir en action. Et toi alors, Garl? Oh, pour être honnête, il ne s'est pas encore passé grand-chose. Je n'ai fait que m'entraîner et apprendre des compétences qui me semblaient utiles. Chaque jour, j'espérais vous voir apparaître. Je suis contente de ne pas avoir su que ça mettrait 10 ans. Tu nous as manqué aussi. C'est pas juste que tu aies dû te débrouiller tout seul. Nous sommes tous réunis maintenant, alors ça n'a plus d'importance. Et j'ai tellement hâte d'explorer le monde. Je veux goûter à tout. Hey, cette soupe est incroyable au fait. Vraiment? Oh oui, t'as pris beaucoup de nourriture avec toi? Assez pour quelques repas. Mieux vaut voyager léger. Et quand on sait chercher, les ingrédients sont partout. Et si tu essayais, Valère? Tu vois ce buisson là-bas? Il regorge de baies juteuses. T'as juste à les cueillir. Pourquoi est-ce qu'on envoie la femme faire ce boulot? Je pose la question. Parce que je l'incarne, voilà. Parfait. Maintenant, nous allons faire de la confiture avec les baies que tu as ramassées. Il suffit d'interagir avec le feu de camp et cuisiner. Ok, il faut rester appuyé. Tu vois, c'est inné chez toi. Nous pourrons manger cette confiture plus tard pour nous soigner. Ça nous sera sûrement utile. Merci pour les conseils. De rien. Bon, je vais aller dormir un peu. Pareil. Et la belle étoile, j'adore déjà cette vie. Garl, je suis vraiment content que tu sois là. C'était pas aussi bien sans toi. Moi aussi, les amis, je ne voudrais être nulle part ailleurs. Bonne nuit alors. Notre petit groupe se densifie. Bonjour, vous êtes prêts à partir? J'ai hâte de voir à quoi ressemble cette enceinte de la brume. Direction le sommet. Let's go. On va se reposer même si je pense que ça servira à rien. Zut. Ça a enlevé la nuit. Attends, est-ce que si je me repose, ça remet la nuit? Non, ça nous remet le jour. Le seum. Bon, on est quand même full life après cette cinématique. Ok. Ok, vas-y, affrontons ces petits trucs. Alors, du contondant. 301, c'est contondant. Hein. On va y aller, hein. Let's go. Bim. Ok. On va attaquer ici, du coup. Ok, vamos. Aïe. Aïe, tiens, un coup de bouclier dans ta tronche. Il fait trop mal. Comment il fait trop mal?
Un boulier. Un boulier. Affiche les PV des ennemis à l'exception des boss au combat. Eh ben vas-y Valère, porte-le. Très bien. Alors, là-bas il y avait une petite échelle, donc je pense que ce sera du optionnel. On peut récolter du blé et des patates. Ah oui, là on vient sur nos pas. Ok. Alors repartons vers l'avant. C'est vrai que ce mode de challenge est quand même assez intéressant. Oh là! Ok, là il faut qu'elle ait un gros lunang. Mais là on n'a plus de lunang. Zut. On va faire la combo tout de suite. Sur lui là. Ok, nice. Donc ça y est, déjà... Alors là c'est quoi? Dégage un ennemi sur une autre position et révèle un verrou. Et là c'est... Garde lance une collation à un allié. Soit moyen. Ok. Vas-y, on va tester la bourrade. On a raté le... Ok, nice. Même s'il fait super mal. Orbe solaire dans sa gueule. Bam, c'est parfait. Et là, on fait le lunang. C'est parti. Là, on a tué les deux. Donc, allez, tiens. Dommage. Bon, on a été jusqu'au bout quand même. Ah, oh, le petit chemin vers le coffre. Armure de base. On va la donner à Garl, là, qui n'a pas d'armure. Ah, on peut pas lui mettre. Ah oui, il n'y a que nous qui pouvons la mettre. Bon, alors, est-ce que j'up Valère ou Zale? Donnons la meilleure armure à Valère. Et est-ce que Garl peut équiper... Ah, il peut équiper la veste d'aventurier. Très bien. Parfait. Et là, on n'a rien. On est bon. On avance. Ah. Là-bas, il y a des... Hop là, on va descendre par là, du coup. Il y avait des petits légumes. Et là, il faut descendre par ici, du coup. Sympa. J'aime beaucoup cette gestion des décors, c'est vraiment magnifique. Hop là, légumes. Ok, on fait le tour, on fait le tour, on fait le tour. On s'y attendait, pareil. C'était quoi, c'est en tombe? On peut pas. C'est juste pour le folklore. Là oui, il y a encore des légumes. Et là, ça va s'écrouler sous notre... Ok. Elle est dans la merde, Valère. Il va falloir qu'elle monte en mana. Et c'est pas en faisant le combo qu'on va réussir à faire ça. Le Zeke, il doit aussi monter en mana. Donc bon, on va taper ici. J'aurais peut-être dû taper l'autre parce qu'il déverrouille. Aïe, je suis fait le deuxième. Ah zut, on va faire la sustentation. Merde. Attends, je vais taper lui. Comme ça, je le tue. Ok, j'ai eu la parade. Nice. Ok, bien. Allez, nickel. Ok. On est quand même plutôt dans la sauce là, hein, niveau PV. Ok. Ça nous permet de revenir au début. Là, si on n'a pas de... Ah mais on sait pas quand est-ce qu'on va se faire embusquer, c'est ça le truc. Je prends un petit sandwich à la tomate hein, sur Valère quand même. Par prudence. Hop, on va refaire le chemin. Non, c'est bon. Ah, il y avait un peu de camp. Zut. Donc là, est-ce qu'il y en a un qui est en dessous de la moitié? Ouais, il y a Zale qui est en dessous de 24 PV. Donc est-ce que ça la régène à 24? C'est la question que je me pose.
déjà ça c'est bien. On peut cuisiner. Et puis, je vais regarder si ça le régène à 24. Si j'ai bien compris ce que le jeu faisait. Voilà, c'est ça. Quand t'es en dessous de 50%, ça régène à 50%. Ah oui, donc là on peut faire pas mal de filets aux herbes. Plus 50 PV pour un allié. Ok. Et le sandwich à la tomate. Là ça dépense une tomate, 2 salades. Ouais, donc si on fait ça, on peut pas faire ça 3 fois. Bon bah proportionnellement il vaut mieux prendre 3 sandwichs à la tomate. Ah, ça a dépensé notre blé pour le filet aux herbes. Ah ouais, bon bah je suis bête, j'aurais dû faire le filet aux herbes. Alors est-ce qu'on a des choses à vendre déjà? Et lui, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à acheter? Pas tant. Sandwich à la tomate peut-être? Recette de papillotes. Oh, intéressant ça. Ah ouais, zut, j'ai pas de sous moi. Attends. Est-ce que je peux pas vendre les poissons? Voilà, ça vaut 3. Est-ce que je peux vendre cette chose pour pouvoir avoir cette fameuse papillote? 18 plus 13, 31. 31 et 24, 55. 55, 60. Ouais, on pourrait, hein, en vendant beaucoup de choses, on pourrait, mais ce serait vendre trop de choses, je pense. On l'achètera plus tard. Ok. Ah zut. J'ai loupé mon attaque surprise. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une attaque pour recharger les PM, encore une fois. On va essayer de découvrir ses verrous à lui. Ok, bien. Là, je vais caler le... Ah, je peux pas faire l'arbre solaire. Oui, on va... Bon, du coup, je vais attaquer avec garde ici. Ok, bien. Et là, ouais, on peut pas faire l'arbre solaire, encore une fois. Essayons de le tuer lui. Avec le combo. Parfait. Lui on peut le tuer, mais lui on peut pas le tuer avec sauf avec le normal. Oh, on va tuer ça. Ça c'est une attaque ici. Ah, j'ai raté les deux. Et on va recharger les PM de tout le monde. Voilà. Ok, nice. Petit niveau. Attaque magique, je suis pas convaincu. PV, pourquoi pas. Def magique, def physique. Et bien prenons les HP. Pareil, hein. Franchement, là on a envie de prendre les HP. Hein. Ouais, prenons les HP. Et garde. Lui, il va prendre son point de mana, je pense. Ça reste le plus important. Prends ton point de mana, garde. Ok, ok, pouf. Donc là, on n'est pas régène, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand même chaud, ça. Ok, là, on va être en fight. Ah, par contre, on peut descendre pour prendre le coffre. Recette de chaudrée. Très bien. Là, par contre, on va vraiment bouffer, là. Hop là, sandwich à la tomate x2. Bim. Vas-y, Paul Lunan.
Combo, tout de suite. Voilà. Ah, dommage. Et là, j'ai pas de d'attaque. Donc là, on va taper dans les verrous ici. Ou alors on... Ouais. Non, on va taper dans les verrous là, ouais. Alors... Là, j'ai envie quand même de tenter l'orbe solaire plein centre. Boum. Merde. J'ai complètement fait de ma parade. Oh, pareil. Ouh, c'est chaud. Comment c'est dur là. Ok, donc là, je tue lui. Pas en priorité. Allez. Putain, c'est inutile de taper. Ah la vache. Là c'est chaud là. Hein. On tue le vagabond. Ouais, on tue le vagabond. On commence à tranquille avec lui. Oh non, j'ai raté la parade. Ok, le garde est de retour. Combo. Ok, pas mal. Aïe aïe aïe. Il va réattaquer. Hein. Ça met 2 fois que je rate cette parade. Aïe 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 aïe. On va recharger les PM hein, parce que là, on va en avoir besoin. Ouh, 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 ouh. Comment on a pris trop cher. On est à 11 HP sur les 3 persos là. Waouh. Attends, il y a des choses en bas, c'est sûr. Impossible qu'il n'y ait rien. On peut remonter. Ah si, en fait, il n'y a rien. Hop, des petits choux. Savez-vous planter des choux? À la mode, à la mode. Savez-vous planter les... Attends. Est-ce que le machin là, il a fait un item? Non. Non, non. C'était bien pensé quand même, avouez. C'était bien pensé. Ça aurait pu. Il y avait un monde. Il y avait un item dans le rocher. On sait pas. Alors là, avec 11 HP par perso, c'est dur là. C'est quoi, on va le tenter. Il est tout seul. Il est tout seul à tout moment, on le défonce. Ok. Je pense pas en fait, mais let's go. Ah, vous solstice, allez, on y va. Ça fait pas de dégâts de lune, c'est horrible. Tiens, bouffe, mets une orbe dans la tronche là parce que... Oh la vache, il est protégé aussi. Bon bah il va tuer un perso. Voilà. Parade ou pas parade, il me le tue. Lance donc une collation à Zeke. Hop. Ah zut, j'ai raté le... Je sais pas s'il y avait un timing, mais je l'ai raté. Ok, ça c'est bon, même si ça ne servait à rien. Vas-y, attaque. Vamos. Ok. Là-bas, c'est la suite. Ça nous remet directement à un point de départ sans... Ouais, c'est ça. C'est aussi. Ah ouais. Ok. J'avais même pas vu cette échelle initiale. Ok. Là on en revient. Mais là on n'a pas... On n'est pas encore monté à l'étage là. Ça y est, c'est l'ancien là. C'était quoi cette petite caverne là? Attends, je vais aller voir la caverne. Verrouillé par une mystérieuse force. D'accord.
C'est le moment où on va devoir résoudre des énigmes avec la nuit et le soleil. Ouhouhou. Deux enfants du solstice sont là pour leur rite initiatique, mais je sens aussi la présence d'un intrus. Est-il courageux ou stupide? Découvrons-le. Bienvenue, jeunes aventuriers, à cet étang sacré. Ravi de vous rencontrer en cette de la brume, je m'appelle Gar. Ma foi, vous êtes bien sociable. L'enthousiasme est certainement le bienvenu dans ce lieu de méditation, mais ces rites ne s'adressent pas aux gens ordinaires. Enfants du solstice, approchez. Votre potentiel semble en effet immense. Avez-vous tissé votre volonté dans ces tissus célestes? Oui, c'est trop de la brume. Alors approchez-vous encore pour qu'il s'imprègne de la magie de l'étang sacré. Une formidable résonance. Portez-les à dessein, car ils augmenteront votre magie innée. Vous bénéficiez désormais de la lumière dans les endroits sombres et de la protection contre les sbires du Fleshmancer. Je ne sens aucune différence. Moi non plus. Soyez rassurés, la capacité d'utiliser la magie sans utiliser la magie a bien pris racine en vous. Dans les nombreux combats qui vous attendent, la victoire exigera souvent d'utiliser une magie plus offensive que des sorts seuls ne peuvent fournir. C'est pourquoi l'harmonisation avec le mana vital est capitale. Le mana vital? Il permet à vos attaques d'exploiter la magie qui vous a été conférée à votre naissance. Et en juger par la résonance que vous créez, ce pouvoir devrait même s'étendre à vos compagnons de voyage. Vous êtes prêts? Le mana vital commencera à se manifester lors de notre prochain combat. Paré pour votre épreuve finale? En cette de la brume, j'aimerais les accompagner. Les épreuves de l'ancêtre de la brume n'ont toujours été accomplies que par de futurs guerriers du solstice. Mais je veux les accompagner, s'il vous plaît. Intéressant. Des gens ordinaires, vous êtes le premier à faire une telle requête. Il est vraiment spécial. Ses capacités au combat sont certes limitées, mais son cœur déborde de bienveillance. Pourrait-il le ramener? Je vous l'autorise. Génial, merci Ancêtre de la brume. Considérez ceci comme un test de votre capacité à agir en tant que compagnon de guerrier du solstice. Je n'échouerai pas. Alors on commence. Inspirez profondément et... expirez. Parce que sinon vous mourrez là. Time for the trial. Bienvenue aux épreuves de l'ancêtre de la brume. Pour réussir, vous devez apporter 3 gros artefacts en accomplissant les défis associés. Les monstres qui essaieront de vous arrêter sont immunisés aux attaques physiques et l'utilisation de sorts offensifs est interdite. Quoi? Mais comment alors? C'est pour cela que vous devez utiliser la magie sans utiliser la magie. Les épreuves vous attendent, bon vent. Et oui, il faut ramasser la mana. Allez à gauche. Cette attaque n'a rien fait. Et on ne peut pas utiliser de sort ici. Regardez, des petites orbes sont apparues quand on a attaqué. Peut-être que c'est ça le mana vital. Peut-être. C'est comme s'il m'attirait. Hop là, voilà. Waouh! Ça a marché, qu'est-ce que tu ressens? Wow. Alors si j'attaque, je devrais faire des dégâts magiques maintenant. Très bien, je veux essayer. La fonction de boost est déverrouillée. Et donc là on peut booster nos attaques jusqu'à 3 fois. Maximum. Dégâts de magie innés du personnage, s'il y en a été également jeté des dégâts de son arme. Et oui.
Ça booste n'importe quel type de capacité. Première fois qu'on a des trucs qui régènent les PM. La chaudée, ouais, c'est pas terrible. Hein. Ça va être basique. Basic fit. Bon, on va en faire une quand même. Go for it. Hop là. Les épreuves dans la brume. Commençons à gauche. Armure de base. Zay va s'en occuper. Voilà. J'utilise des clés à chaque fois, mais c'est Zay. Bon, on a directement du... Allez, hop là. On prend. Vamos. Ça de la tuer, mais let's go. Ok. Et donc on régénère 11 PV quand on... D'accord. Quand on meurt. Bim. Un de moins. Bim. Nickel chrome. Ouais, je vois pas en quoi ça nous aide cette histoire. Et teste le chemin que nous étions censés prendre. Ça fait quoi si on bouge ça? Ah oui, maintenant on peut utiliser la plateforme là-haut. Ok. Allez. Image du dommage. On va attaquer avec Karl en premier. Et voilà. Vamos. Ok. Mais si un de nos personnages, c'est pas si grave que ça. En fait, il se régène au bout de 2 tours et on peut parfois se sortir comme ça. Ok. Et de une. Ok. Reposons-nous pour régénérer la moitié le petit Garl. Il en a bien besoin. Si je ne m'abuse. Ouais. À la gauche et à la droite. Alors avançons. Pour récupérer cette étape, vous devez répondre correctement à 3 questions, voyons si vous avez bien appris. Parmi ces 2 actions, laquelle régénère des PM? Attaquer. Tout va bien. On a bien appris.
Quel est le nom de l'école dans le ciel de Bercelune? C'est l'Académie du Zénith. Hop là. On prend le petit coffre. Fouet de champi. Très bien. J'essaie de sauter sur le fil mais ça ne marche pas. Ah mais zut, il fallait que je descende là. Ah non, je descends ici. Ok. L'une des principales missions d'un guerrier du solstice est de détruire les autres qui deviennent vulnérables durant quel phénomène naturel? Une éclipse. Et hop là, j'ai bien écouté. Allez hop là. On n'est pas en culture G, d'ailleurs on va bientôt faire la table des savoirs aujourd'hui. Il est 17h30 déjà. Eh bien on va faire la table des savoirs incessamment sous peu. Je pense qu'on finit la petite partie sur les épreuves du solstice et après on s'occupe de la table des savoirs. Une pierre brillante. Oh le grand saut que j'ai fait là. Je vais le redire 1000 fois dans ce let's play, mais les musiques sont vraiment top. Hein. Allez, on a notre boost. Allez, on en tue un. On va tuer celui qui attaque instantanément. Voilà. Bim. Bim. Ah, elle se dégage. Ouais, ça tue, forcément. « 192. Ouais, on commence par ça. Plus qu'à y retourner. Très bien. Une boule. C'est la chance pour me préparer. Attends, dans ce cas-là... Attends. Ouais, on va régénérer garde les valères avec le coup de camp. Et on va partir au moins avec la moitié de la vie. On a tout de PM, donc ça c'est bon. Allez, vas-y. J'aurais dû sauvegarder quand même. C'est parti. Utilisation de sort est de nouveau autorisée. Ok. Ok. Et bien, cette utilisation de sort est de nouveau autorisée. On va faire un angle pour commencer. Pas mal. Ah, sa mère. Oh, sa mère, numéro 2. Ok. Ok. Lumière curative sur Valère. Nice. Un beau peut-être pour enlever des verrous. Ok, l'arme est bientôt cassée.
chaud là, parce que là... Ouais, il va pas la casser, hein, mais bon. On va faire lumière curative sur lui-même quand même. Ok. Car les régènes. Un croissant de lune. Vas-y. Ok. Ah mais je fais n'importe quoi. Ah c'est terrible. J'ai tentation sur Zale. J'ai raté. On va tenter de casser son arme, mais bon, on n'est pas rendu. Hein. Ok, j'ai pris le coup de main, mais malheureusement, ça ne servait à rien. Là. Attends. Je peux y arriver à... Je peux arriver à le tuer en deux, je pense. Ouais, voilà. Ok, nice. L'arme est cassée. Orb solaire pace. Avec la puissance. Bim, zone 3. Ok, c'est bon. Je pense qu'on peut partir en combo pas de justice en vrai. Non mais j'ai quand même envie de monter la menace. Ah de sa merde, j'ai pas réussi. Non, on va attaquer avec garde. On va réaugmenter le... Attends. Ou alors on fait la combo chargée au maximum. Vas-y, on y va. 40, ok. Et merde, trop tôt. Lumière curative sur Valère. Ok, nice. Zut. Il a régène son épée. Il a régène son épée, on va lui recasser. On va essayer en tout cas. Allez, plus qu'un coup. Ah, je pense qu'il vaut mieux se charger. Parce que Zay, il tape pas super fort en physique. Ok. Ah, je rate tout le temps, c'est un truc de fou. Allez, lui dans cette tête. Pas mal. Ok. Oh, le timing que j'ai, c'est une catastrophe. Hein. Ok, c'est bien. Concentration sur Valère. J'ai raté encore. Si seulement il y avait un timing, mais je sais pas. Ok, Valère, c'est parti à l'attaque. Sur l'épée. Bien. Oh là là, quel nul. Pas possible ça. Oh, on tape normalement, vas-y. Allez, il n'affiche rien. Vas-y, on va le booster pour tout finir. Je pense qu'on en a pas besoin. On lui casse son arme tout le temps. Ah ouais. Est-ce que je vais regarder lui dans le... Je pense que oui. Allez, c'est parti. Pas mal ça. Est-ce qu'on la gêne pas garde un petit peu là? Non, il peut mourir. Il est là pour ça. On va mettre quelques petites graines par terre. Allez, garde qui prend le kill. Vamos. Wouhou. En mode change. Toujours. Formidable.
Ouh, un avenir radieux vous attend. Valère et Zale, je vous nomme guerrier du solstice. On a réussi, Valère. Enfin. Félicitations. Quand vous serez prêt à quitter cet endroit, retrouvez-moi à l'étang sacré, et je vous annoncerai vos prophéties respectives. Ne traînez pas, ouh. Ok. On va se régénérer déjà. Ouais, je pense qu'on les prendra une autre fois, ces prophéties. On va aller faire la table des savoirs, et puis après on va changer de jeu. Voilà, 17h41. Et pour YouTube, ce sera une prochaine fois. On va continuer Sea of Stars de la même façon, en mode challenge, pour les autres fois. Ciao, ciao!